Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureux de vous voir. Et sans perdre le temps, commençons notre leçon d'aujourd'hui qui est intitulée La fiche de lecture de la boîte à merveille. La fiche de lecture de la boîte à merveille. C'est une leçon très importante, d'accord? Pourquoi? Puisqu'elle est utile pour les élèves qui font des recherches ou bien concernant cette œuvre, ou bien ceux qui vont passer l'examen régional de première année bac au Maroc. Donc, on commence d'abord par la naissance de l'auteur. Donc, Ahmed Sfrioui est né en 1915 à Fès et mort en 2004 à Rabat. Il a écrit La boîte à merveille en 1952. 2 ans après, il l'a publié en 1954. Donc, il s'agit de La boîte à merveille qui est un roman autobiographique. Alors, pourquoi roman autobiographique? Tout simplement, nous avons le narrateur adulte et le narrateur enfant à la fois. Donc, roman, parce qu'il y a l'imagination, puisque le narrateur adulte, qui est en 1952 à l'âge de 37 ans, il parle de lui-même à l'enfance, c'est-à-dire en 1915, c'est pas le jour de sa naissance, mais plutôt 6 ans après, c'est-à-dire en 1921. Donc, 1921, il avait 6 ans. Donc, récapitulons, nous avons 2 narrateurs. Narrateur adulte qui est en 1952 avait 37 ans et le narrateur enfant qui a 6 ans, donc 1921. Donc, c'est un retour en arrière. Et ici, le narrateur ne peut pas se rappeler de tous les événements. Hein? Donc, il va imaginer, il va ajouter des choses qui ne se sont pas réellement passées. Donc là, nous avons l'indice ici qui montre qu'il s'agit d'un roman, puisqu'il y a la fiction, ou bien l'imagination. Ici, nous avons autobiographique parce que nous avons l'auteur et lui-même le narrateur, entre parenthèses, hein, parce qu'il ne le dit pas clairement. Et nous avons la présence de première personne du singulier qui est je. Donc nous avons le genre de l'œuvre qui est roman autobiographique, mais le courant littéraire, c'est la littérature maghrébine d'expression française. C'est quoi la littérature maghrébine d'expression française? Donc c'est une littérature déjà qui est maghrébine, c'est-à-dire elle est d'origine de Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et elle est écrite en français, ou bien elle est exprimée en français. Quel est son but, ou bien quel est son objectif? Tout simplement, c'est pour montrer la culture marocaine aux francophones, ou bien aux Français, tout simplement. Leur montrer nos cultures, nos coutumes, nos traditions, etc. Et vous allez voir que dans La boîte à merveille, nous avons plusieurs détails qui montrent la culture typique, la culture marocaine traditionnelle. Ce qui indique qu'il s'agit d'une littérature maghrébine d'expression française, ce sont les personnages qui sont marocains et qui sont nommés, par exemple ici, Sidi Islam, El Zoubida, Sidi Mohamed, El Jarnier, ce sont des mots en arabe. Ou bien ce sont des noms en arabe. Et l'histoire se passe dans un lieu qui est marocain, qui est Fès. 2 œuvres de même auteur, à part la boîte à merveille, nous avons La maison de servitude et Le chapelet d'ambre. Le contexte historique, nous avons l'occupation française, effectivement. Alors, durant cette période, le Maroc était colonisé par la France et il y a quelques indications dans l'œuvre qui montrent qu'il y a la présence française dans le territoire marocain. Et il y en a qui disent l'occupation française, il y en a qui disent l'occupation française. Toutes les réponses sont correctes.
Ici, nous avons le cadre spatio-temporel. Ben, l'histoire s'est passée à Fès, dans la vieille Médina de Fès, ou exactement à Dar Chouafa. Bon, la plupart des événements est déroulé à Dar Chouafa. L'histoire se passe en 3 saisons, l'hiver, le printemps, l'été. Et si on divise la boîte à merveilles selon les saisons, alors on aura dans l'hiver chapitre 1 et 2 et 3, dans le printemps 4, 5, 6, 7, et l'été 8, 9, 10, 11 et 12, parce que nous avons 12 chapitres au total. L'époque de l'histoire, c'est le XXe siècle, c'est normal, puisqu'en 1952 c'était écrit, donc XXe siècle. Les thèmes, c'est la superstition, et il y en a des personnages qui sont des superstitieux par excellence. Prenons l'exemple de l'Aïcha et les Zubida aussi. La solitude, alors on a un thème qui est très profond, il s'agit de la solitude, puisque Sidi Mohamed souffre de la solitude tout le temps, et c'est pour cela qu'il a une boîte à merveilles. Cette boîte à merveilles, elle remplace les vrais amis qu'il n'a pas en réalité. Et donc, à chaque fois qu'ils sont seuls, il ouvre la boîte à merveilles pour imaginer des copains, pour imaginer des amis, et qui sont fantastiques, qui sont merveilleux, pour remplir le vide de son cœur et pour passer le temps. Les traditions. Oui, effectivement, les traditions, et on l'a déjà dit ici, la littérature maghrébine d'expression française, c'est justement son objectif, c'est de montrer les traditions et les coutumes. Les caractères de Sidi Mohamed, alors il est rêveur, Sidi Mohamed. Bon, on parle toujours de Sidi Mohamed plusieurs fois, pourquoi? Parce que c'est le héros. C'est le héros de la boîte à merveilles. Alors, le personnage est un rêveur, il rêve tout le temps, il rêve les yeux ouverts. Solitaire, il est toujours seul, il sent toujours la solitude, il n'a personne, il n'a pas des amis, et on va le voir à différentes reprises dans l'œuvre. Il est timide puisqu'il n'a pas d'amis, même avec les bons bains de l'école coranique, Amsi, parce qu'il étudie Amsi, et même à l'école, il ne joue pas avec ses copains. On passe maintenant au personnage de la boîte à merveilles. Donc, comme vous savez, les personnages, il y en a principaux, il y en a secondaires. Alors, les principaux sont ceux, ou bien les locataires de la maison de Dar Chouafa, les voisins qui habitent à la maison de Dar Chouafa. Dar Chouafa, la Chouafa, ça veut dire en français la voyante. C'est tante Kinza. Alors, la voyante, entre parenthèses, revenons à la superstition, parce qu'on a déjà parlé de ce thème. La voyante, elle est un peu sorcière, et elle a influencé négativement sur la vie de Sidi Mohamed, parce qu'à chaque fois elle avait peur des nuits qu'elle faisait une fois par mois. Donc Tante Kinza, c'est la principale locataire. Au premier étage, nous avons Driss Lewet, qui était un fabricant de charrues et qui a épousé Rahma, et ils ont une fille qui s'appelle Zineb. Zineb, elle est plus âgée que Sidi Mohamed d'un an, donc elle a 7 ans. Rappelons toujours que Sidi Mohamed, c'est le héros, c'est le personnage principal, et il a 6 ans. Rahma a une sœur qui s'appelle Khadija. Khadija, elle est une épouse de Hillel le fournier. Bien sûr, ces personnages qui sont en dehors de la maison, ils n'habitent pas la maison, ça se voit. Donc, deuxième étage, nous avons Fatma Bziouya et son mari, Hillel, le jardinier. La chambre à côté, nous avons Sidi Al-Islam. Sidi Al-Islam, c'est le père du personnage principal. Et la maman ici s'appelle El Zubida. Elle est l'amie de l'Aïcha. L'Aïcha, on va entendre ce nom plusieurs fois dans l'œuvre. C'est l'amie intime de El Zubida, et elle est une superstitieuse, puisqu'à chaque fois, elle conseille son ami d'aller à un voyant, ou bien une voyante, ou bien d'aller à un marabout pour résoudre des différents problèmes. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, la solution c'est
le maraboutisme, ou bien la voyance, ou bien la sorcellerie, etc. etc. Sidi Islam a un ami qui s'appelle Abdallah l'épicier. Ce personnage a joué un rôle très important parce que c'est lui qui a inspiré Sidi Mohammed à imaginer des merveilles dans la boîte à merveilles. Donc, il est une source d'inspiration, tout comme son père Sidi Islam, parce que Sidi Islam lui raconte qu'il y a l'enfer, qu'il y a le paradis, qu'il y a les anges, et tout cela a émerveillé l'esprit de Sidi Mohammed. Nous avons Lalla Isha, qui est l'épouse de Ma'lim al-Arbi. Ma'lim al-Arbi, on va le voir aussi, on va le voir dans différents chapitres. Et voilà tout, donc ce n'est pas tous les personnages de l'histoire. Il y en a d'autres, mais ils sont secondaires, comme par exemple Lalla Salama. Il y a Zhor par exemple, il y a Ma'lim Ben Ashir, il y a le coiffeur Abdelrahman, il y a Mohamed Ben Tahar, le coiffeur aussi. Bon, il y en a d'autres personnages, mais ils sont secondaires. Bon. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu de quoi s'agit-il. J'espère que vous avez noté ces informations. Je répète, ils sont très importants pour vous, pour pouvoir passer l'examen de première année bac au Maroc, ou bien pour passer des contrôles, ou bien tout simplement si vous faites des recherches. Ces informations sont utiles. Alors, je vous vois à la prochaine. Au revoir.